Mais je vous dis bonjour les co-créateurs. Je voulais vous parler là d'à la fois de ce qui s'est passé un petit peu lors de ma première journée, même si elle n'était pas top top, et de ma deuxième journée du défi. Et c'est par rapport aux changements qui se mettent tout doucement en place. J'en ai parlé d'ailleurs dans le deuxième billet de mon blog sur le défi des 100 jours. J'étais assez fière de moi, enfin fière. Non, j'ai changé le mot, je parlais d'autosatisfaction du coup dans mon biais. J'étais vraiment contente parce que j'ai réussi à faire quand même pas mal de choses, malgré que ma première journée était vraiment mitigée. J'avais beaucoup de colère en moi, beaucoup de choses refoulées, mais qui remontaient comme ça à la surface. Et il y a quand même quelque chose d'intéressant qui s'est passé. À un moment, bon, mon conjoint rentre du travail, on papote, etc. Je lui explique ce que j'avais fait de ma matinée, enfin comme on fait d'habitude, enfin on s'explique chacun ce qui s'est passé durant la journée. Et à un moment, il me fait une remarque, mais qui m'a. D'habitude, c'est le genre de truc qui me détruit. Enfin, voilà. Ah, il ne le fait pas exprès, hein, parce que pour lui, il n'a aucune intention de faire ça. Donc, du coup, j'ai failli faire mes trucs habituels, commencer à hurler, lui dire plein de trucs, plein de reproches. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée, je me suis isolée dans la chambre, et alors j'ai tout évacué. Pendant. Ça n'a même pas duré 5 minutes, hein. Mais j'ai pleuré un bon coup, je me suis calmée, et puis je suis revenue. Et là, il m'a dit, mais ce que j'ai dit, c'était pas un reproche, je n'étais pas disputée, etc. Et moi, je lui ai dit, oui, mais ce que tu as dit là, ça m'a fait de la peine, parce que c'est quelque chose que d'habitude, enfin, qui d'habitude me détruit ma confiance en moi. Je suis quelqu'un qui prend très vite les remarques à cœur, d'ordinaire, et il suffit qu'on me dise un truc, et là, je me dis, ça y est, j'ai pas fait quelque chose parfaitement, je suis nulle, enfin, tous les trucs habituels que je me balance dans la tête. Et là, pour une fois, j'étais contente parce que de un, j'ai réussi à communiquer calmement, à dire ce que je ressentais vraiment, lui dire que voilà, ça m'avait blessée, que d'habitude ce sont des choses qui me blessent. Et j'ai réussi surtout à ne pas me dire les trucs, les sempiternels, je suis nulle, que j'hurle dans la maison, du coup, et que et du coup, je me fais mal à moi-même. Et là, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas culpabilisé. Je me suis dit, bon, voilà, il s'est passé ça, et bah, tant pis. Voilà. Donc, je suis assez fière de moi là-dessus. Franchement, je suis assez contente. Euh, Comme quoi, poser intentions, effectivement, ça amène beaucoup de choses. Et je me dis, je suis vraiment sur la bonne voie du changement parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. Enfin, tout le monde rêve, hein, mais moi, je m'en souviens vraiment. J'ai l'impression de faire le marathon pendant la nuit. Je me réveille toujours crevée. Et je faisais un rêve récurrent dernièrement où j'allais chez le coiffeur pour changer de coupe et changer de couleur, ou ce genre de choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, quand je faisais ce genre de rêve, ah là, il y a le soleil, ça c'est un peu embêtant. Quand je faisais ce genre de rêve, à chaque fois, il y avait des retards où j'arrivais, il y avait énormément de monde et du coup, je repartais tout le temps bredouille. Et là, c'était complètement différent. J'arrivais, il y avait effectivement du monde, mais il y avait 3 coiffeuses. Elles n'étaient pas du tout débordées. Il y en a une, celle que je voulais, qui me prenait. Et elle me demandait ce que je voulais. Alors le truc, mais je me souviens vraiment bien de ce rêve, hein, comme si j'y étais. Alors je disais que je voulais juste couper les pointes parce que j'avais mes cheveux en bonne santé. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et que le seul gros changement que je désirais, c'était de enfin me teindre en rose. Parce que c'est vraiment quelque chose que... En plus, c'est vrai, j'ai vraiment envie de me teindre en rose. J'ai déjà fait des essais avec des colorations, enfin des shampoings colorants, quoi. Mais j'ai jamais vraiment franchi le pas, d'autant plus que là je suis enceinte, donc c'est quelque chose que je m'interdis d'utiliser des produits dans mes cheveux. Et en plus, depuis la première grossesse de ma fille, je ne supporte plus aucun produit chimique. Donc je suis passée à beaucoup de produits bio. Et donc là, je vois pas comment je pourrais me faire une teinture rousse, enfin à moins d'aller dans un salon où ils font des colorations naturelles, ou alors il faut que j'utilise du henné. Mais enfin voilà. Et pour une fois, enfin pour en revenir à mon rêve, parce que là je suis en train de divaguer sur autre chose. Pour revenir à mon rêve, ce qui est assez amusant, c'est que là cette fois-ci,
le changement, il se faisait. Euh, donc, enfin, voilà. Il y a plein de changements qui se mettent en place. En plus, je me retrouve à côté de ma meilleure amie, celle avec qui c'est quelqu'un que je ne vois plus. Et on se retrouvait, on se reparlait, puis bizarrement, on allait se promener parce que le salon de coiffure était en plein milieu d'un grand parc. Allez savoir pourquoi. Donc on se baladait pendant que nos colorations posaient. Puis après, on revenait. Et quand je suis revenue, bizarrement, là d'un coup, je vois ma fille. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais pas censée être venue avec elle. Et il y avait un grand étang avec avec de l'eau super claire, mais magnifique, avec de grosses truites dedans et des loutres. Alors ne me demandez pas pourquoi il y avait des truites et des loutres, mais ça m'a beaucoup parlé du coup, parce que je suis quelqu'un qui est très tourné sur le monde animal. Et du coup, bah, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, et tout démontre, tout ce qui est une question de changement, de se rapprocher des autres. Enfin, c'est encore quelque chose qui montre que je suis sur la bonne voie par rapport à mes intentions. Et en plus, j'étais d'autant plus contente que hier, lors de ma deuxième journée, il y a deux choses de sympa qui se sont passées. La première, c'est que j'ai passé une excellente journée à la fois avec mon conjoint et à la fois avec ma fille. Elle était hyper calme, hyper heureuse, joyeuse, elle jouait. Je n'ai vu s'énerver à aucun moment. Il faut dire que je suis restée très zen, très calme, très, très à l'écoute. Donc ça s'est super bien passé. Donc j'étais vraiment contente. Et en plus, il s'est passé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Nous sommes allés faire des courses à Carrefour Market. Enfin, c'est juste des petites courses parce que généralement, c'est pas là qu'on va pour le gros des courses du mois. Puis à un moment, je me suis dit, tiens, j'irai bien voir dans le coin des livres ce que je peux trouver. Parce que j'ai envie de me remettre à lire. C'est quelque chose que je ne fais plus depuis longtemps. Suite à une vidéo d'Anne-Sophie Pau, j'ai téléchargé les livres d'Al-Azira. Donc là, je pense lire Le Messager, le Nouveau Monde, parce qu'elle a dit que c'était un livre qui avait changé sa vie, donc pourquoi pas le lire. Voilà. Mais je sais pas, je ressentais le besoin d'aller dans le coin des livres. Donc je me dis, bah, je vais rien trouver, donc je regardais tous les titres. Alors il y avait des livres de Paulo Coelho, donc là ça m'a rappelé l'alchimie. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps de ça. Je me dis, tiens, il faudrait bien que je le relise. Et puis, sur quoi je tombe? D'ailleurs, je lis ici, à côté de moi. Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Voilà. Donc, du coup, je l'ai acheté. Parce qu'il n'était pas bien cher et que j'avais envie de le lire en plus. J'étais complètement étonnée de tomber sur ça à Carrefour Market quand même. Parce qu'il n'y a pas tellement de choix par rapport à d'autres magasins. Et il y en avait un autre aussi, mais celui-là, je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit, tant pis, ce serait pour plus tard. Il y avait un livre sur Ho'oponopono. Voilà. Qui parle, enfin, je crois que je me suis pas trop renseignée là-dessus, mais apparemment, ça parle d'amour de soi. Enfin, en gros, mais je suppose que ça doit parler d'autre chose aussi, parce que j'ai un peu feuilleté le bouquin, qui m'a plus attirée, bizarrement. Mais comme il était plus cher, du coup, et que c'était mon ami qui payait les courses, je me suis dit, non, c'est bon, je vais en prendre qu'un seul, parce que sinon j'embarquais les deux. Mais je pense que s'il y a encore, d'ici la prochaine fois, que personne n'a craqué dessus, ça va être mon prochain achat et ma prochaine lecture. Donc ben voilà, je ne sais pas si c'est un signe ou si ça va m'apporter beaucoup de lire ce livre. Je ne sais pas ce que certains en pensent, mais voilà, je suis tombée dessus hier à Carrefour Market. Donc si à un moment vous êtes amené à aller voir le coin livre dans un petit magasin, franchement foncez, parce que peut-être qu'il y a quelque chose pour vous dedans. Voilà, c'était juste pour dire ça. Enfin voilà, c'était pour ma journée 1, ma journée 2, c'était les journées autosatisfaction. Donc j'espère que ça va continuer. Je suppose qu'il y a des moments où je vais avoir des émotions qui vont reprendre le dessus, je vais avoir des moments où ça va être plus compliqué. Mais je me dis que je peux les surmonter, puis je suis soutenue par mon conjoint et puis par toute une communauté si jamais j'ai un coup de blues ou que j'ai envie d'arrêter ou autre. Bon, voilà, je vais arrêter là parce que sinon je vais parler pendant des heures et des heures. Et je vous souhaite une bonne journée, les coquerettes.